il y a les transporteurs, il y a les caristes, en fait, etc. Il y a environ 45 personnes qui ont travaillé à ce projet depuis 3 ans. Et ce projet est né d'une envie de partage, d'une envie d'apporter de la joie, du bonheur, du rire, comme disait François, de faire réfléchir, parce que Jésus porte des sujets plus lourds, plus sérieux, comme la violence routière. Vous avez peut-être déjà vu la première voiture qui s'est écrasée par un chat qui était présentée un petit peu plus loin. Comme je disais à des personnes, j'aurais dû, excusez-moi, il y a un coup de téléphone. Je vais peut-être dire que je te rappelle plus tard. Comme j'expliquais tout à l'heure à quelqu'un, j'ai un seul regret sur cette sculpture. Donc c'est une vraie voiture sur laquelle on a lâché un chat. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que j'aurais dû prévenir le chauffeur de quitter le véhicule. En même temps, il aura eu une tombe sur les Champs-Élysées, à Genève, et c'est tout de même une belle fin pour un automobiliste. Alors, les sculptures. Alors, je voulais remercier aussi donc d'abord vous tous, tous les gens que j'ai déjà croisés ce week-end. Je voulais remercier et saluer. Alors, je ne les ai pas tous vus dans la commune mes amis Chabat, Henri Dess qui sont là pour me soutenir aujourd'hui. Herman, oui, Chabat, je le connais personnellement depuis ce matin. Et je l'admire depuis toujours. Alors, que dire de plus? Non, projet fou. Les sculptures sont là aussi parce que je prépare un projet à Bruxelles qui va s'appeler le musée du chat et du dessin. Les musées métiers pour rétrospective. C'est un musée qui sera partagé avec tous les dessinateurs de presse, avec tous ceux qui servent de l'humour, qui nous font rire et qui nous émeuvent. Et pour aider au financement de ce musée, j'ai eu l'idée de faire cette exposition de sculptures, de les mettre en vente auprès de collectionneurs qui ont les moyens. Mais on peut toujours parler après. En déclarant publiquement, et je le redis aujourd'hui devant vous, que l'intégralité du bénéfice ira à la cagnotte Cachette 13, et je vous remercie pour le beau travail que vous faites pour nous. Je suis désolée. Attends, Philippe. Tu veux qu'on C'est bon, commence c'est bon. aussi? Non, non, c'est tout bon. Voilà. Attends, Philippe. C'est bon. Gaël. Tiens. Hop. Hop. Hop là. Voilà, donc celle-ci est une des sculptures Fontaine. Elle s'intitule Pipi et Gros Bidet. Et normalement, enfin à partir du 15 mars, le chien pissera à travers le cerceau. C'est une sorte de numéro de cirque. Et c'est une des celles qui amuse le plus les enfants. Et on m'a dit que certains adultes aussi. Donc c'est un hommage à une célèbre statue de Bruxelles qui s'appelle le Mannequin Peace. Ça pourrait être le chien du Mannequin Peace. Et donc les Belges aiment Genève et donc vous envoient ce jet d'urine avec tout leur amour. Rassurez-vous, je ne vais pas faire un discours sur chacune des sculptures. Mais juste celle-ci me tient particulièrement à cœur parce que c'est la première que j'ai faite. Elle date de 2003 et je l'avais sculptée pour l'exposition que j'avais faite à l'École des Beaux-Arts à Paris. Et elle était un peu le symbole c'était le dessin que j'avais fait pour l'affiche, pour la couverture du catalogue. Et puis je l'ai sculptée donc en terre glaise. En 2 mots, je sculpte à cette taille-là, 50 cm de haut, en terre glaise, sur un squelette d'acier qu'on a soudé pour moi, après avoir fait une maquette en petit format. Et donc, je donne vie au chat dans de la terre. Je ne fais pas partie des sculpteurs qui taillent le marbre avec un marteau en burin, ça j'en suis incapable. Il y en a 2-3 qui ont fait des Michel-Ange et Miron, enfin ont fait des réussites dans ce domaine. Mais quand on tape un peu trop fort, on casse un bras comme à la Vénus de Milo. Donc je préfère travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire accumuler de la terre pour faire naître le personnage. Quand c'est fait, on fait un moule, on crée un modèle de référence qu'on fait ensuite scanner, qu'on agrandit à la taille monumentale et puis qu'on remoule, dont on fait une cire perdue, qu'on met dans
des sarcophages de plâtre réfractaire, puis ça va au four pendant 3 semaines, et puis on coule le bronze à 1150 degrés dans ces trucs, on ressoude les morceaux les uns aux autres, on cisèle, et tout ça c'est le travail de la fonderie Van Geert. Moi je suis là au départ pour créer l'objet, et puis c'est cette équipe dont je parlais tout à l'heure qui réalise ce prodige. Ils ont fait ça avec les 20 sculptures, ça a été un record, une performance de savoir-faire et de rapidité puisqu'on a tout produit en 2 ans. Et ensuite nous donnons cette teinte, c'est ce qu'on a, c'est le patinage, non pas le patinage comme aux Jeux Olympiques, on patine le bronze pour lui donner cette couleur vert reseda qui est la couleur que vont acquérir les bronzes naturellement à travers les siècles. Comme on n'avait pas assez de temps, on a accéléré le mouvement à l'oxyde de cuivre. Et cette teinte un petit peu claire permet de garder une luminosité à l'objet, même le soir. Si vous passez un de ces soirs sur le quai, vous allez voir que rien qu'avec l'éclairage public, elles vivent malgré tout. C'est une jolie expérience à faire, je vous la recommande, mais la beauté du lieu et la particularité de Genève, vous le savez mieux que moi, c'est cette lumière qui change tout au long de la journée et qui éclaire le lac et du coup qui sublime les statues. C'est, de mon point de vue, la plus belle étape esthétiquement parlant qu'on ait eue jusqu'à présent. Et j'en suis heureux. Dont je vous parlais tout à l'heure, les pauvres bêtes qui se font écraser sur la route par des chauffards sont enfin vengées. Ce n'est pas une Mini, tout le monde pense que c'est une Mini. C'est une voiture dont on peut retrouver la marque, mais honnêtement je ne m'en souviens pas. Vous imaginez le bonheur qu'on a eu, c'était d'ailleurs dans le documentaire qui est passé sur la TSR. On pensait d'abord lâcher le chat d'une certaine hauteur pour écraser la bagnole, et puis on s'est dit on risque de casser le bronze parce que ça casse quand le choc est trop violent, et puis on risque aussi de ne pas écraser la voiture comme il aurait fallu. Et donc on a pris une solution plus raisonnable, c'est de défoncer la voiture avec un engin dans une casse automobile, et on l'a cassé exactement comme on voulait, et voilà, ça a été filmé, c'est trop bien. Et c'est vrai qu'elle ravit les enfants qui hallucinent et les mémères à chat aussi, et je les salue parce qu'elles sont dans mon cœur. Et Philippe, tu as soigné jusqu'à la plaque. Pardon ? Tu as soigné jusqu'à la plaque de la voiture. Pour ceux que ça intéresse, évidemment la voiture est immatriculée en Belgique. Elle n'a pas été fouillée par les douaniers à la douane suisse, ce qui est un miracle. Et j'ai juste évidemment tous les détails. En Belgique, on a 3 lettres et 4 chiffres. Et j'ai choisi les lettres CKC 2021. Voilà. Et puis à Bruxelles, vous allez voir sous le soleil, c'est magnifique.